Bonjour à tous et toutes, bienvenue à cette vidéo d'explication de règles des derniers droïdes. On est dans un futur proche, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, ou peut-être pas d'ailleurs, c'est qu'il y a un gouvernement mondial. La très mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a vraiment plus de ressources sur la planète, et qu'en plus tout le travail est fait par des droïdes. Donc le gouvernement a décidé de ne plus faire de nouveaux droïdes et d'utiliser cette dernière génération de droïdes pour changer de mode de vie. Pour ça, on a créé une nouvelle profession, les écomécanos. Ce sont les joueurs et les joueuses. Et ils vont récupérer des épaves de droïdes pour soit finir de les démanteler pour récupérer des composants que sont les écrous, les gouttes d'huile, les circuits imprimés et les piles, ou alors utiliser des composants pour les réparer et les rajouter à notre collection, ou alors carrément échanger ces épaves contre des droïdes maison qui leur permettront de continuer leur périple d'éco-mécano. Je vais vous montrer l'anatomie d'une carte. Si on prend une carte, vous avez donc, comme je vous l'ai dit, derrière le petit icône poubelle, les composants qu'on va pouvoir récupérer quand on démantèle le droïde et qu'on stocke dans notre remise. Au-dessus des deux petits engrenages, les composants qu'il faut payer à la réserve pour réparer le droïde et rajouter à notre collection. En bas, au milieu, il y aura éventuellement un pouvoir, mais pas forcément sur toutes les cartes. En bas à droite, ce sont les points de recyclage, qui sont les points de victoire qu'on va cumuler à la fin de la partie. En haut à droite, il y a le type du droïde. Et sur certaines cartes en dessous, il y a un petit droïde avec un chiffre qui ne sert que pour le mode solo. Donc on n'en parlera pas là. Et là, il y a la superbe illustration de Anne Heidsieck. On va vous expliquer d'abord la version 4 joueurs, qui se joue par équipe. Partie 4 joueurs, un côté de la table contre un autre. Un jeu d'équipe donc. À la fin de la partie, chaque joueur ou joueuse vont compter leur score individuellement, et le score de l'équipe, c'est le plus petit score des deux. La partie prendra fin soit quand on aura fini les deux pioches qui sont là, soit quand on aura construit 4 droïdes maison, en fait tous les droïdes maison qui sont d'un côté ou de l'autre. Ces 4 droïdes maison là seront accessibles à ces deux joueurs ou joueuses là, donc ils sont adversaires directs, et ces 4 là à ces deux là. Le tour de jeu, une fois qu'on aura déterminé qui commence, on va placer la boîte, que vous voyez là, en face de l'équipe qui commence. Chaque membre de l'équipe va piocher 2 cartes dans la pioche la plus proche de lui et les poser devant lui ou elle. Et après, chacun, simultanément, vont choisir la carte qu'ils vont garder et la carte qu'ils vont donner en phase 2. En phase 2, c'est-à-dire dans le sens de la boîte. On voit qu'il y a une petite flèche qui dit « là, je donne en face ». Pareil ici. Maintenant, tout le monde a un droïde. Ce droïde, on va avoir un choix parmi 3 possibilités. Soit on va finir de le démanteler, c'est l'icône poubelle qui est en haut à gauche de la carte, et récupérer les composants qui sont listés derrière et les stocker dans notre remise. Attention, la remise n'est pas infinie, il n'y a pour le moment que 3 places par type de ressources. Soit on va payer de notre remise les ressources demandées au-dessus des 2 petits engrenages pour réparer ce droïde et le rajouter à notre collection. Soit on va le défausser à tout jamais, voilà, là, et construire à la place un des droïdes maison qui nous sont accessibles, mais attention, ça coûte super cher. On va pouvoir changer de tour, et là, on va tourner la boîte d'un quart de tour dans le sens horaire, et maintenant, c'est ce joueur ou cette joueuse-là qui va prendre 2 cartes, et cette fois-ci les donner à son coéquipier, à sa coéquipière, et pareil de l'autre côté, à son ou sa coéquipière. Même choix, démanteler, réparer ou défausser pour construire, et ça tourne comme ça. Là, on va redonner à son adversaire, puis à son coéquipier, etc., etc., etc.
jusqu'à la fin de la partie. Les 6 types de droïdes. On va commencer par les droïdes eau, qui permettent de récupérer et de stocker de l'eau. Eux, ils n'ont jamais de pouvoir, mais ils ont plus de points de victoire, de points de recyclage que les autres. Les droïdes maraîchage, un peu moins de points de victoire, mais en pouvoir, ils vont nous permettre de récupérer des feuilles. Et les feuilles, on va regarder à la fin de chaque saison, entre chaque adversaire direct, donc entre E2 et E2, qui a la majorité de feuilles. Et à la fin de la première saison, qui va être matérialisée par une carte de fin de saison comme celle-ci, on va regarder qui a la majorité de feuilles entre les deux adversaires directs. Et celui ou celle qui aura la majorité va gagner une pile en bonus. Pourquoi c'est bien d'avoir une pile? Parce qu'une pile, c'est un joker, comme on le voit sur la première ligne. Quand on doit payer quelque chose, on peut toujours payer avec une pile. Et on peut toujours remplacer une pile par un des 3 autres composants de base. Non, c'est une pile qui remplace un des 3 autres composants de base. Pardon. Voilà. Ça, ce sera la fin de la première et de la deuxième saison. À la fin de la 3e saison, donc à la fin de la partie, une des fins de partie, la majorité de piles entre chaque adversaire direct rapportera 3 points, comme indiqué au dos de la carte marché. Majorité de feuilles, 3 points. Les droïdes remises sont les marrons. Ils vont nous faire gagner des extensions de remise. Je vous ai dit tout à l'heure que votre remise était limitée à 3 cases par type de composant. Avec une extension de remise, vous pourrez augmenter cette limite à 4, 5, voire à l'infini. On peut en rajouter autant qu'on veut dans chaque colonne. Si ce n'est pas précisé, on rajoute l'extension sur la colonne de son choix. S'il y a un petit symbole, ben sur la colonne qui correspond au symbole. On va aussi gagner une extension de remise. Chaque joueur ou joueuse va gagner une extension de remise à la fin de la saison, d'une saison. Comme on le voit là, on gagne une extension de remise. Les droïdes marché. Il y a une chose que je ne vous avais pas dite dans le tour de jeu. Donc, si on a une pioche en face de soi, on pioche 2 cartes, on en garde une, on en donne une en face. Puis après, chaque joueur va choisir l'action qu'il va faire sur ce droïde, démanteler, réparer ou défausser pour acheter un droïde maison. Mais juste avant de faire l'action, donc démonter, réparer ou construire un droïde maison, on peut faire des échanges avec la banque. On a une petite cartette de jeu, là, une carte marché, qui nous dit ce qu'on peut faire. Donc on peut remplacer une pile par un composant de base, et donc ben, voilà, hop, et hop, par exemple. On peut aussi échanger 2 composants identiques. Par exemple ici, si j'avais 2 écrous, je peux prendre 2 écrous et le remplacer par un circuit imprimé, par exemple. Ou 3 composants identiques, si j'avais 3 écrous, je pourrais les prendre et les remplacer par une pile. Ça, c'est nos règles d'échange de marché de base qu'on a au début de la partie. Si on répare un droïde marché, on va rajouter une règle supplémentaire. Ici, une fois par tour, parce qu'il y a un petit foin au-dessus de la flèche, alors que les autres, il y avait un infini, donc vous pouvez le faire autant de fois qu'on voulez. On peut échanger un écrou contre une huile, ou vice-versa. Voilà. Maintenant, on a une règle de plus, parce qu'on a réparé ce droïde marché. 5e type de droïde, les droïdes collecte, les jaunes, qui vont nous permettre, comme on l'indique, de collecter plus de ressources. Alors, soit de manière très simple, on répare le droïde, on a une liste de composants, ben on prend, là c'est la première ligne ou la seconde, bon, on prend la première ligne ou la seconde et on la rajoute à notre réserve, quand on a réparé le droïde.
Soit cette liste de composants, on ne va pas la rajouter dans notre réserve, mais on va les laisser sur la carte. Comme vous voyez, une petite flèche avec la même carte représentée. Dans ce cas-là, on prend les 3 composants. Une fois qu'on a réparé le droïde, dès qu'on a réparé le droïde, on les laisse sur la carte. Ça n'aura pas encombré notre mise. On pourra s'en servir comme s'ils étaient dans notre mise. Par contre, ça ne servira que jusqu'à ce que ce soit vide. Une fois que j'aurai dépensé ces 3 composants, ben c'est fini. Voilà. Et enfin, la dernière type de carte collecte qui vous donne un pouvoir permanent. Quand vous avez sur une carte un pouvoir qui est encadré, c'est un pouvoir permanent. Si ce n'est pas encadré, c'est un pouvoir one-shot, immédiat. Là, ça vous dit que la prochaine fois que vous allez démonter un droïde pour récupérer ses pièces, si vous deviez gagner au moins une goutte d'huile, vous allez en gagner une de plus. Donc, par exemple, si je démontais celui-là, au lieu d'en gagner 2, j'en gagnerais 3. Les droïdes de télécommunication, les violets, eux, comme particularité, on ne sait pas exactement combien de points de recyclage ils vont nous rapporter. Ici, c'est 1 plus point d'interrogation. Le point d'interrogation, il est déterminé par cette petite formule qui vous dit ça fera 1 point par carte télécommunication qui auront été défaussées au cours de la partie. Donc là, mettons qu'on a une défausse générale. À côté, on va mettre une défausse de droïdes de télécommunication pour pouvoir les compter facilement. Si au cours de la partie, on en avait défaussé 3, cette carte droïde de télécommunication que j'ai réparée, au lieu de me valoir juste 1, elle me vaudra 1 plus 3. Il y aura une défausse de droïde de communication entre chaque paire d'adversaires directs. Donc une défausse entre 2 et une défausse entre 2. À 2 joueurs, ben, c'est quasiment pareil, sauf que c'est comme si on coupait la table en 2 en fait. Il n'y a plus qu'une seule pile de cartes. On va se passer le tas de cartes alternativement. Et alternativement, on va piocher 2 cartes, en donner une à notre adversaire. Et puis voilà, c'est tout. La fin de la partie aura lieu à la fin du tas de cartes. Et s'il n'y a plus de droïdes maison à construire. 3 joueurs comme ceci. Il y aurait 2 cartes droïdes maison entre chacun des joueurs. Comme ceci. Et donc les droïdes maison qui nous sont accessibles, c'est ceux qui sont à gauche et à droite, bien sûr. Et quand on n'en a plus aucun d'accessible, c'est une des conditions de fin. Je crois que vous savez tout. Bonne partie.